Alors les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien, que vous avez finalement vraiment vibré, hein, on va dire ça comme ça, au rythme de cette très belle compétition qui nous a maintenus en haleine durant tout un mois. Ça, il faut le dire, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense, beaucoup de surprises aussi. Et oui, la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 a mis son clap de fin en nous livrant, voilà, une très belle finale. Paris Saint-Germain contre Chelsea, deux grosses équipes européennes, deux équipes détentrices notamment d'un titre européen, le PSG avec la Ligue des Champions et Chelsea avec la Ligue Europa Conférence qui se sont affrontés pour un final, on va dire, voilà, magnifique. Il y a eu beaucoup de surprises, voilà, je pense que vous connaissez déjà le score. 3 buts à 0 en faveur de Chelsea. S'il était demandé à beaucoup d'entre nous, voilà, de donner un pronostic sur cette rencontre, j'en connais très peu qui auraient, voilà, prédit la victoire de Chelsea sur ce score et notamment 3 buts en première mi-temps. Quand on connaît le parcours du Paris Saint-Germain, voilà, depuis, on va dire, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le match face à Liverpool, c'est véritablement un rouleau compresseur face aux gros clubs en général et face aux clubs anglais en particulier. Chelsea étant notamment un club anglais, on s'est dit, voilà, Paris va dérouler, va jouer cash. Vous savez que je suis supporter du Paris Saint-Germain et je le reste et je le demeure. Mais voilà, donc finale à sens unique, on va dire ça comme ça, qui a connu la victoire des Anglais des Blues de Chelsea. Bon, vous savez, vous êtes habitués déjà, on va commencer par regarder la feuille de statistiques pour se rendre compte que, voilà, quand tu regardes, tu vois 10 tirs à 5 pour Chelsea, 8 tirs à 6 pour Paris, 33% de possession de balle pour Chelsea contre 67% de possession de balle pour le PSG, 80% de passes réussies pour, pour Chelsea et Paris, 90% de passes réussies sur les 601 passes que les Parisiens ont tentées. Voilà, quand tu regardes ces chiffres-là, tu peux te dire, voilà, Paris, comme d'habitude, a dominé. Paris a eu le ballon, Paris a eu la position, Paris a eu plus de tirs cadrés. Et tu peux te dire qu'en face, voilà, Paris a gagné la rencontre. Sauf que non, euh, Chelsea nous a sorti une masterclass. Je pense que depuis de toute la saison du Paris Saint-Germain, à part les rencontres contre Botafogo et contre Chelsea, on a rarement vu une équipe dominer autant le PSG. On a rarement vu ce PSG dans cette posture-là, c'est-à-dire un manque total d'inspiration, manque de gaz, manque de réussite. Il a pratiquement tout manqué à ce Paris Saint-Germain. Alors la rencontre elle-même commence très fort, très vite. On sent dès les premières minutes que Chelsea ne va pas se comporter comme les autres, c'est-à-dire aller bloc bas et vouloir exploser. Non, dès le coup d'envoi, on a 6 joueurs de Chelsea, c'est-à-dire les 3 de devant, Palme, Pedro et Neto, et les 3 du milieu de terrain, notamment Hernandez et Caicedo, qui ont décidé littéralement de prendre les joueurs du Paris Saint-Germain à la gorge, gros pressing sur les défenseurs centraux pour empêcher la relance, gros pressing sur les milieux de terrain, notamment Vitinha, pour l'empêcher de se retourner et jouer vers l'avant. Et après 5 minutes, voilà, les observateurs avec qui ont compris que ça n'allait pas être les mêmes matchs qu'avec d'autres. C'est vrai qu'on a connu ça lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich avec une équipe munichoise qui a attaqué très tôt. Et justement, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé et je vais l'aborder durant cette vidéo. Chelsea avait un plan assez bien élaboré et ça s'est vu tout de suite. Et ils ont pratiqué ce plan pendant 90 minutes. Pressé haut le Paris Saint-Germain, les pousser à la faute, les pousser à relancer de manière un peu voilà, aléatoire comme ça. Et dès la récupération du ballon, Chelsea attirait les joueurs parisiens parce qu'ils savent que les Parisiens, s'il y a quelque chose qui fait partie de leur ADN depuis que Luis Enrique est dans le club, c'est le pressing incessant des attaquants. Et une fois que les attaquants pressent, tu as les milieux qui suivent derrière et directement tu as Sanchez qui était dans un grand soir, qui jouait systématiquement du côté de Nuno Mendes. Voilà le plan de jeu de Chelsea et c'est ce que Chelsea a appliqué pendant pratiquement toute la rencontre. Autre chose qui m'a marqué dans le jeu des Blues, c'est l'attitude de Pedro Neto qui est systématiquement resté collé au basque d'Hakimi. Et quand tu sais que le Marocain est un adepte des allers-retours, tu peux te dire, voilà, Pedro, normalement, sur ce match, il fait, voilà, je pense que c'est le match de sa vie parce que il a joué le coup à fond. Sur le côté gauche de Chelsea, il était question de museler Hakimi. Et sur le côté droit de Chelsea, il était
question de passer dans le dos de la défense. Je peux même m'arrêter là, à ce niveau-ci dans cette vidéo, et vous dire que voilà le résumé de la rencontre. Sauf qu'il faut parler du Paris Saint-Germain. Et comme je disais tantôt, moi, ce qui m'imaginait avec cette équipe du PSG, c'est que contre le Bayern a appliqué pratiquement le même système, c'est-à-dire presser haut, empêcher à Paris, au milieu parisien, d'avoir la vue sur le jeu, d'aller vers l'avant et mettre une grosse pression sur les défenseurs. Ça, c'est ce qu'on a vu le Bayern Munich faire. Et chaque fois que Paris essayait de presser, le Bayern Munich avait une autre arme, c'est le jeu long sur Olysée. Olysée qui était le vis-à-vis direct de Mendes. C'est la même chose que Chelsea a repris, sauf que pour contrer ça, le Paris Saint-Germain a utilisé une autre arme, c'est le jeu long sur Barcola. Il faut rappeler que contre le Bayern Munich, c'est Barcola qui joue à droite, Désiré Doué dans l'axe et Kvaratskhelia à gauche. Là, sur cette rencontre, tu as Doué à gauche, Ousmane Dembélé dans l'axe et Kvaratskhelia à gauche. Là, à aucun moment, et moi ça m'a blasé, je n'ai vu le Paris Saint-Germain jouer long pour exploiter justement l'espace laissé dans le dos des milieux et attaquants de Chelsea qui mettaient un gros pressing sur leurs joueurs. Et c'est pour ça que je dis Paris a manqué non seulement de gaz, mais ils ont manqué d'inspiration. Et quand je dis ils ont manqué d'inspiration, c'est toute l'équipe qui a manqué d'inspiration, y compris Luis Enrique. Paris n'a jamais répondu. C'est vrai, il y a eu des fulgurances. Parce que vous avez vu, il y a 8 tirs pour Paris, 6 cadrés. Et parmi les 6 tirs cadrés, tu as la frappe de Désiré Doué, sortie par Sanchez. Tu as la grosse occasion d'Ousmane Dembélé. Tu as l'occasion même de Ramos. Tu as une occasion où on pouvait se retrouver à 1-0 après 15 minutes de jeu où Doué décide veut être altruiste et joue sur Dembélé alors qu'il y avait l'occasion de tuer le match. C'est par ailleurs des occasions, mais c'était par des fulgurances, c'était par un coup. Jamais Paris n'a réussi à répondre tactiquement au jeu de Chelsea. Et moi, oui, on va me dire, voilà, ils ont joué beaucoup de matchs. Chelsea aussi a joué beaucoup de matchs. Oui, ils ont joué beaucoup de matchs. Ils ont aussi gagné un trophée européen. Ça veut dire qu'ils sont arrivés en finale pour la gagner. Ça veut dire qu'ils sont en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire qu'ils ont joué aussi le même nombre de matchs que le Paris Saint-Germain. Après, en club, voilà, tu peux te dire que Chelsea a une grosse équipe et ils ont la possibilité de tourner. Il y a, au début de l'Europa Conference, il y a une équipe qui jouait d'abord parce qu'on s'était passé à des petites équipes et tout. Ils n'ont pas eu le rythme et la pression de Paris que Paris a eu en Champions League. Oui, c'est vrai. Mais être autant absent sur ce genre de rencontre, moi, ça m'a interpellé. Ne pas pouvoir être en mesure de répondre tactiquement à ce que Maresca a proposé, moi, honnêtement, ça m'a étonné. Ça, je le dis, ça, c'est l'analyse qui parle, c'est pas le supporter qui parle. Quand tu sais que Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'ils ont été mis sous pression, face à un adversaire coriace, il y avait toujours une réponse derrière. Il y avait toujours une réponse derrière. Et ce n'est pas une surprise de voir Cole Palmer, vis-à-vis de Mendes, marqué à la 27e minute, après une longue relance de Sanchez, une glissade de Mendes. À la 30e minute, tu as le même Mendes qui vient au milieu, qui essaie de faire une passe, voilà. Il force en fait le truc alors qu'il a une solution à côté. Chelsea relance vite, trouve Palmer dans son dos, qui arrive, il fixe Beraldo et Marquinhos qui eux aussi, ils ont manqué d'agressivité. Il enroule ses 2-0 à la 30e minute, donc du coup, Paris qui n'avait pris qu'un seul but depuis le début de la compétition. Et justement, sur ce but, ils avaient perdu face à Botafogo. Paris a pris 2 buts en 3 minutes. C'est-à-dire une équipe qui n'a pris qu'un but en 6 matchs vient de prendre 2 buts en 3 minutes. Et derrière, tu te dis, oui, Chelsea, après, ça va marquer 2 buts, voilà. Ils vont se recroqueviller, ils vont aller jouer bloc bas pour essayer d'attendre Paris, parce qu'ils... Mais non. Chelsea a continué sur la même lancée, s'est procuré une 3e occasion qu'elle n'a pas convertie, avant d'enfoncer le clou à la 43e minute. Et oui, 43e minute, 3-0 pour Chelsea, but de João Pedro, sur une passe décisive de Cole Palmer qui, une fois de plus, c'était toujours le même schéma. Sauf que cette fois-ci, il fixe la défense, petite balle en profondeur, tu n'as aucun joueur parisien qui a eu la justesse, l'idée de suivre João Pedro, balle piquée, Donnarumma est battu, ça fait 3-0. À la mi-temps, c'est 3-0, le monde est choqué, personne ne comprend ce qui se passe. Voilà, Paris, c'est la pire première mi-temps du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, ça je peux le dire. C'est vrai que contre Botafogo, Paris perd 1-0, mais tu as une équipe qui est remaniée, tu as une équipe qui rentre encore à peine dans la compétition. Mais là, tu viens de battre l'Inter Miami, tu viens de battre le Bayern Munich à 9 contre 11, tu viens de battre le Real Madrid. Frère,
voilà, tu dois réagir. Sauf qu'en deuxième mi-temps, tactiquement, il n'y a pas eu de réponse. Tu avais l'impression que les joueurs voulaient que le match se termine le plus rapidement possible parce qu'ils n'en pouvaient plus. On n'a plus vu la même agressivité, on n'a plus vu le même état d'esprit. Tu as eu beaucoup de déchets techniques. Bon, quand je dis déchets techniques, c'est vrai qu'après les mecs rattrapaient le coup, mais tu avais des contrôles ratés, tu avais des passes ratées, dans les déplacements, dans les permutations, voilà, c'était pas trop ça. Et pour moi, la victoire de Chelsea, elle est juste logique. Je ne vais pas chercher à trouver d'excuses au PSG en disant qu'ils étaient fatigués, ils étaient... Non, Chelsea a joué le coup à fond et j'aurais aimé voir un Paris Saint-Germain tenter autre chose, mais non, ils ont été butés. Luis Enrique a été buté. On peut se dire que voilà, lui aussi, peut-être il est fatigué, il est surmené, d'où peut-être sa réaction à la fin de la rencontre. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, j'en parlerai dans une autre. Mais c'est tout un groupe qui s'est liquéfié complètement et on a assisté à ce à quoi on a assisté. Après, voilà, tu as une équipe de Chelsea qui a répondu sur le terrain. Le duel physique, il a été énorme. Moi, je pense notamment à Caicedo. L'année dernière, il arrive à Chelsea pour un montant record, le joueur le plus cher et tout. Il n'arrive pas à enchaîner, il se blesse, il est moqué. Cette saison, pour moi qui ai suivi beaucoup de matchs de Chelsea, il a été énorme. Et sur ce match, il a été tout simplement monstrueux. À aucun moment, Vitinha n'a réussi à se sortir de là. Tu as Fabian Ruiz qui était voilà, perdu. João Neves, voilà, qui nous a gratifié d'un geste voilà, qu'il ne faut pas montrer dans les académies. Sur un duel, voilà, il tire les cheveux à Cucurella. Il prend un carton rouge, donc Paris termine à 10. C'était pas le même Paris Saint-Germain. Après, on peut pas leur faire le reproche parce que tu te dis... Quand en face, tu as une équipe comme Chelsea qui joue comme elle a joué et qu'en même temps, tu n'as pas les ressources physiques, athlétiques, techniques, mentales pour répondre, bah, c'est quoi de plus normal que de perdre cette rencontre-là? Paris a manqué de tout, mais beaucoup de gens, l'attitude de Paris Saint-Germain a fait en sorte que beaucoup de gens n'ont pas assez mis en exergue le jeu de Chelsea. Pourtant, pour moi, sur cette rencontre, il y a quelque chose qui ressort, c'est que bah, Maresca, il a battu Luis Enrique. Tout simplement, et que Luis Enrique n'a jamais été en mesure de renverser la vapeur. Tout simplement, on s'attendait à au moins savoir les individualités, à voir certains joueurs prendre leurs responsabilités. Ils ne l'ont pas fait. Et même quand il y a eu des fulgurances, tu as la réussite qui n'était pas là. Je pense à un joueur comme Sanchez qui... Parce qu'avant cette compétition, il faut dire Chelsea cherchait un autre gardien, parmi lesquels Donnarumma, et il voulait pas, il voulait plus de Sanchez. Sauf que, voilà, quand tu regardes le match que Sanchez fait... frère, tu peux te dire que voilà, il a repris du poids de la bête. Je pense qu'il est revenu en force dans l'estime des dirigeants de Chelsea. Donc voilà, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Débrief, voilà, il y a pas grand-chose. On va pas aller dans les analyses trop technico-tactiques parce que c'était tellement visible, le match était tellement à sens unique. Chelsea a tellement dominé cette rencontre que bah voilà, il n'y a rien à dire. Félicitations à Chelsea, bravo à eux. Très beau champion du monde des clubs pour la première, la nouvelle fois, la première édition de cette formule-ci. Côté PSG, bah, ils ont fait une saison pleine, ils n'ont rien à regretter. Vivement que les garçons se reposent, les garçons des deux équipes, hein, voilà, et reprennent la saison de la plus belle des façons. Allez, on arrive au terme de cette vidéo-ci. Vous connaissez la routine. Vous activez la cloche de notification, vous laissez un like, vous partagez avec vos proches. Vous me dites aussi ce que vous pensez de cette rencontre, de cette finale entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. D'ici là, je vous dis à ciao, ciao et à la prochaine vidéo.